Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de l'importance de la vigilance, tout simplement parce que je viens de me rendre compte qu'on n'est pas assez vigilant. Mais quand je parle de la vigilance, c'est pas dans le sens de mise en garde, c'est-à-dire de cette peur, la peur que quelque chose nous arrive, la peur d'avoir un accident, la peur de l'inconnu, c'est cette peur incessante qu'on a et qui nous pousse c'est-à-dire à être vigilant, on va dire, à ne pas faire confiance, etc. C'est pas de cela dont je parle, mais je dirais, c'est la vigilance dont j'ai envie de parler, c'est cette concentration sur le moment présent, c'est le fait d'être au focus, c'est d'être concentré sur ce qui se passe. C'est parce que tout simplement je viens de faire cette expérience-là et je viens de me rendre compte à quel point je n'étais pas assez concentrée. Le pire, c'est-à-dire que j'étais complètement euh, sous le contrôle des événements, sous le contrôle de l'extérieur sans le savoir, sans me rendre compte en quelque sorte que je n'étais pas encore maître de moi-même. Ce qui fait que dans la majorité des cas, on croit qu'on est maître de soi, on croit qu'on a le contrôle, mais pas du tout. Le contrôle, on l'a le moment où on est mais vraiment et profondément concentré sur nous-mêmes, sur le moment présent, sur les événements, etc. Mais là, quand je parle de concentration, c'est pas dans le but d'être distrait il ne faut pas tomber dans la distraction. La distraction, c'est quand vous faites attention à l'extérieur, mais dans le but d'être distrait, c'est-à-dire juste parce que vous vous ennuyez, vous n'avez pas, on va dire, vous n'êtes pas assez concentré avec vous-même et vous tombez dans ce piège-là où vous êtes concentré sur les événements extérieurs. C'est pas de cela dont je parle. La vigilance, c'est cette concentration, c'est cette, on va dire, c'est vraiment, ça demande énormément d'efforts. Ça paraît simple, mais ce n'est pas simple. C'est la chose la plus compliquée, la plus difficile. Parce que c'est très dur d'être concentré et de ne pas tomber dans ce piège où vous allez soit on va dire, être piégé par vos pensées, soit vous allez tomber dans le piège du mental et à ce moment-là, vous allez, on va dire, vous allez vous concentrer sur vos idées, mais le pire, c'est que ces idées-là, c'est souvent des idées négatives. Soit vous allez tomber c'est-à-dire dans votre schéma intérieur qui est plein de négativité. Si c'était positif, vous pouvez le faire, mais dans la majorité des cas, les idées qui nous viennent et qui nous habitent, c'est des idées négatives. Ce qui fait que vous tombez dans ce schéma-là, ou bien vous tombez dans le piège que l'extérieur vous tend. C'est-à-dire que vous commencez à vous intéresser d'une manière, on va dire, démesurée à ce qui se passe à l'extérieur. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être vigilant, c'est-à-dire il faut se concentrer sur soi, mais pas dans le sens où vous allez tomber c'est-à-dire vous allez tomber dans vos idées, dans votre mental, non. Vous devez être concentré vous devez être concentré sur votre présence, c'est ça le mot, c'est la présence. Vous devez vous concentrer et on va dire, et être vigilant à votre présence. Vous devez sentir votre présence. Vous devez vraiment vous sentir présent, vous sentir vivant. Vous devez vraiment être vigilant à cette présence que vous ignorez. Et vous devez être présent à votre présence
présente dans cet extérieur-là. C'est-à-dire que la vigilance, c'est cette capacité-là à être conscient de notre existence dans le monde, on va dire dans l'extérieur. Et c'est ça la vigilance, c'est ça la concentration, et c'est ça le secret ultime. Je dirais, c'est le secret de tout. Le secret de la création de la réalité. Le secret de la réalisation de ses rêves, de ses désirs les plus fous. Parce que je viens de faire cette expérience juste récemment et je viens de me rendre compte que la vie est un scénario. Et que le moment où vous perdez cette concentration, cette vigilance, eh bien c'est le scénario qui va vous contrôler et c'est le scénario qui va dicter ses règles. Eh bien, à ce moment-là, vous allez devenir un simple comédien qui non seulement est en train de jouer son propre rôle qu'il a choisi, mais non, il va jouer le rôle qui lui a été imposé par le scénariste, le scénario. Quand je dis le scénariste, c'est-à-dire c'est celui qui a créé le scénario. Mais là, encore une fois, le scénario, il est là, il est proposé à tout le monde. Et c'est à chacun de le prendre entre ses mains. Mais encore une fois, on est venu sur cette terre on va dire, sans aucune connaissance de qui nous sommes véritablement. Et on ne sait pas comment les choses fonctionnent. Et on ignore les règles de jeu. C'est ça le grand drame de l'humanité. Par contre, le moment où on fait des expériences, on accepte d'être, on va dire, d'être quelqu'un qui passe par énormément d'expériences, parfois douloureuses, mais pour arriver à déchiffrer ce code et le délivrer à l'humanité et aider son prochain, aider l'autre à faire de même. Et là, aujourd'hui, j'aimerais bien juste partager avec vous ce secret. Mais là, quand je dis secret, ce n'est pas véritablement un secret. Je dirais que c'est plutôt une expérience. Et c'est l'expérience qui vous donnera la légitimité de partager et pas juste des informations. Ça, ce que je vous raconte maintenant sur la vigilance, ça ne vient pas d'un cours précis ou d'un livre. C'est loin de là. Au contraire, moi, je dirais même que c'est un sujet qui ne m'intéressait même pas. Sauf que ce qui ne m'intéressait même pas était la clé. Et moi, je l'ai toujours ignoré. Parce que je dirais que j'ai toujours été rêveuse. Je n'ai jamais été vigilante. Par contre, j'étais consciente de ma présence et c'est ça ce qui m'a, on va dire, ce qui m'a rapproché, ce qui m'a aidé, ce qui m'a donné cette possibilité d'approfondir on va dire, cette recherche de vérité, parce que moi, je suis tout le temps en train de chercher la vérité. Et parce que j'ai cette intention-là de chercher la vérité, ce qui fait que le chemin s'ouvre à moi. Et là, j'aimerais bien à ce que vous puissiez faire très attention à ce que je partage avec vous maintenant. C'est très, très, très important. C'est la chose la plus importante qu'on puisse partager avec vous. C'est la vigilance. Mais encore une fois, c'est pas dans l'idée d'être, on va dire, d'être obsédé par, on va dire, de tomber dans le piège où on éprouve de la peur de l'inconnu, la peur, je ne sais pas, de quelque chose qui va nous arriver. C'est pas dans ce but-là. Non, c'est loin de là. Mais il faut juste être concentré sur sa propre présence dans le monde. Là,
on est plutôt dans, on va dire, dans le centre de nous-mêmes. Ce qui fait qu'il faut se centrer sur soi et pas se replier sur soi, non. Se centrer sur soi, c'est d'être présent de sa présence dans le monde. Ce qui fait en quelque sorte, vous êtes au centre. Et le moment où vous êtes au centre, c'est à ce moment-là que vous pouvez jouer votre propre rôle, le rôle que vous avez choisi, et vous allez complètement on va dire, vous ne serez plus dominé par le scénario. Parce que le scénario, il est là, on va dire en quelque sorte, il est là en train de se jouer, il ne va pas vous attendre. C'est ça ce qui se passe, c'est comme une course. Ce qui fait que le scénario, il est là en train de se jouer. La scène ne va pas s'arrêter pour vous attendre, parce que vous êtes endormi. Non! Dès que vous vous endormissez, eh bien, automatiquement, les choses vont se passer, on va dire, contre votre faveur. Ce qui va se passer sera, on va dire, pas contre vous, mais ne sera pas du tout dans le but, ne sera pas avantageux pour vous, parce que vous lui avez donné ce pouvoir, le pouvoir de faire ce qu'il veut de vous. Tout simplement parce que la vie n'attend pas. C'est-à-dire que le moment où vous perdez cette concentration sur votre présence et votre présence dans le monde, eh bien automatiquement, vous êtes sous le contrôle de l'extérieur et de scénario. Parce que le scénario, il est là et en train de se jouer tout simplement. Et ça, c'est très important. Et le moment où vous devenez concentré, là, cette vigilance et cette concentration doit vraiment être votre objectif principal en 2025. Ça doit être vraiment parmi vos projets parce que c'est la chose la plus difficile, on va dire, à acquérir. C'est très très compliqué d'être concentré. Mais là, quand je parle de concentration, ça demande, on va dire, ça demande de l'effort et vous pouvez vous exercer à faire ça. Ce qui fait que la première fois, bien évidemment, à chaque fois, vous allez essayer de vous concentrer, d'être vigilant sur vous. Automatiquement, vous allez tomber encore une fois dans vos idées qui vont vous venir à la tête, etc. Vous allez encore tomber dans le même piège, mais ce n'est pas grave. Le plus intéressant, c'est juste on va dire, de faire cet exercice-là et d'être conscient qu'en quelque sorte, vous êtes endormi et vous devez en quelque sorte vous réveiller. Et c'est quoi le grand éveil? Le réveil, c'est ça. Le réveil, c'est d'être vigilant et d'être concentré. C'est ça le réveil. C'est-à-dire que vous devez être concentré et sentir votre présence dans le monde. Et vous devez vraiment vous concentrer sur l'instant présent et ce qui se passe ce moment-là, sans tomber dans ce piège, le piège de passé et dans le futur, et du futur. C'est ce qui fait que votre mental, il est là en train de vous proposer soit des scénarios de passé ou de futur. Mais là, vous devez être conscient que ça, c'est un piège. Et vous devez vraiment revenir à cet instant présent et vous concentrer sur ce qui se passe à ce moment-là. Et dans la majorité des cas, on a vraiment de mal à nous concentrer sur le moment présent. Tout simplement parce que c'est ça le jeu. C'est ça l'expérience qu'on est là en train de vivre. C'est ce qui fait que nous sommes invités à faire cet exercice-là, à le faire et le refaire jusqu'au jour où on va vraiment acquérir cette habitude-là, c'est l'habitude d'être vigilant et d'être concentré sur le moment présent. Et cette concentration, elle invite nos sens. Ce qui fait que quand vous êtes concentré sur vous,
sur votre présence, sur ce qui se passe à l'extérieur, sur votre présence dans le monde et qu'est-ce qui se passe, eh bien, vous faites très attention à vos sens. Ce qui fait que vous devez faire attention à ce que vous entendez, mais pas dans le sens de commérage ou dans le sens où vous allez on va dire, vous distraire encore une fois des choses inutiles. C'est pas ça. C'est juste, vous devez vous concentrer sur ce qui se passe dans vos sens, sur ce que vous entendez, sur ce que vous sentez, sur ce que vous touchez, ce que vous voyez, par exemple. Donnez plus d'importance à ça et essayez par exemple, de commencer par, on va dire, une simple méditation. Ça peut être une marche. Dans mon cas à moi, j'aime énormément marcher. J'ai ma dose on va dire, de ma marche méditative chaque jour où je marche à peu près 1 heure. Et pendant cette marche-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, quand je marche, je démarre ma marche, on va dire, en empruntant, on va dire, un chemin tout droit. Et là, qu'est-ce que je fais? Bien évidemment, il faut choisir un lieu confortable, un lieu qui vous inspire, par exemple. Et vous devez marcher avec l'idée c'est-à-dire de déclencher des idées inspiratrices. Ça, c'est très, très important parce que moi, quand je marche, la raison pour laquelle j'aime marcher, parce que dès que je marche, dès que je bouge, je commence à avoir des idées, mais vraiment qui ne me viennent jamais quand je suis assise ou quand je fais autre chose que marcher. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment, la marche pour moi est vraiment magique. Ce qui fait que, là, ce que je partage avec vous maintenant, eh bien, ça m'est venu grâce à la marche. Ce qui fait que je marche et dès que je commence à marcher, eh bien, je déclenche ce processus, ces idées inspiratrices qui me viennent à la tête et que je partage avec vous par la suite. Eh bien, dès que je commence à marcher, je commence vraiment on va dire, à me poser dans l'espace, à sentir ma présence dans cet extérieur-là, ma présence dans le monde, et je me connecte à ce monde, et je commence à me poser ces questions, mais qui suis-je? Et qu'est-ce que je fais ici? Mais pas dans le but, vous allez tomber dans on va dire, dans une forme de paranoïa, c'est pas ça, non! C'est juste parce que plus vous posez ces questions-là, vous aurez des réponses. Ce qui fait que les réponses vont venir à vous. Une fois que vous allez vous poser ces questions-là, ce qui fait que c'est-à-dire je me pose ces questions-là, mais qui je suis et quel est mon rapport avec le monde et est-ce que moi et le monde nous sommes séparés? Mais là, les lumières que je vois, les voitures, les gens, les arbres, les boutiques, et tout ce que je vois à l'extérieur, est-ce qu'il est vraiment séparé de moi? Ou en quelque sorte, moi et le monde, nous sommes un. Ou encore, et peut-être que ce que je vois à l'extérieur, ce n'est juste que c'est un scénario qui se joue dans mon mental. Eh bien, je viens de découvrir que la vie est une simple promenade dans le mental. La vie est vraiment une promenade et un voyage dans votre mental. Ce qui fait que ce que vous voyez, tout ce que vous voyez, c'est une scène créée par le mental, par votre mental. Vous êtes en train de vous promener dans votre mental. Les gens que vous voyez n'existent pas, c'est des miroirs qui sont là pour vous refléter quelque chose, pour vous parler, pour vous aider à vous connaître grâce à la correspondance. Nous sommes des correspondants l'un pour l'autre. Eh bien,
nous sommes juste en train de voyager. Et ce voyage-là, c'est un voyage qui nous est offert par notre mental. Nous sommes en train, on va dire, de nous promener. On croit qu'on est en train de nous promener à l'extérieur, mais non, on est en train de nous promener à l'intérieur de notre mental. Mais on est inconscient de ça. Ce qui fait que tout ce qui existe, tout ce qu'on voit à l'extérieur, il est en nous. Et ça, encore une fois, c'est un autre secret. C'est un secret de la réalisation ultime, de la création de réalité, ce qui fait que on pense que ce qui existe à l'extérieur, il ne nous appartient pas et on galère pour l'obtenir et l'avoir, alors que tout ce qui existe à l'extérieur nous appartient déjà. Nous appartient parce qu'il fait partie de scénarios que nos mentales nous racontent, parce que tout ce qui existe à l'extérieur, ce n'est que le film projeté, le film que notre mental projette. Ce qui fait que tout ce qui existe à l'extérieur, tout ce qu'on voit à l'extérieur, nous appartient. C'est déjà à nous. Et là, quand tu découvres cette réalité, cette vérité-là, que tout ce qui existe est déjà à toi, bien, c'est déjà à toi. Pourquoi tu vas galérer pour l'avoir? C'est déjà à toi parce que c'est déjà projeté dans ton film, ce qui fait que tu es juste en train d'assister à ton propre film. Les gens que tu vois n'existent pas, c'est des miroirs, c'est des personnages qui sont là pour vous aider à vous connaître et vous rapprocher de ce que vous souhaitez réaliser et surtout de vous aider à déployer votre potentiel. Comment vous voulez, on va dire, créer votre réalité si vous n'êtes même pas capable de vous concentrer sur votre présence? Si vous n'êtes pas concentré sur vous-même, sur votre présence, comment vous voulez attirer à vous l'extérieur? Si vous ne croyez pas que l'extérieur vous appartient déjà, comment vous voulez l'attirer? Aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous parler on va dire, de la manifestation, de la création de réalité. C'est pas ça le but de cette vidéo. Mais le fait d'être concentré, d'être vigilant, ça vous permet de matérialiser la réalité que vous voulez. Mais le plus important, c'est de se concentrer d'abord. C'est d'abord d'acquérir cette aptitude-là, d'arriver à se concentrer, à être vigilant avant de vouloir créer sa réalité. Parce que cette réalité se créera automatiquement si vous arrivez à vous concentrer sur le moment présent et à être vigilant. Mais c'est très très difficile de l'être. Être vigilant, c'est la chose la plus compliquée. Même si ça nous paraît facile, ce n'est pas facile. Donc, le moment où vous allez vraiment récupérer votre attention, votre concentration, parce que vous devez d'abord vous appartenir avant que l'extérieur puisse vous appartenir. Parce que comment vous voulez créer une réalité qui existe à l'extérieur alors que vous n'êtes même pas maître de vous-même? Où est votre concentration? Où est votre attention? Ce qui fait que dans la majorité des cas, vous n'êtes pas concentré. Vous êtes concentré avec l'extérieur, mais vous n'êtes pas concentré sur votre présence. Vous vous possédez même pas. Comment vous voulez posséder l'extérieur? Mais encore une fois, quand je parle de possession, c'est pas dans le but de posséder les gens ou les autres, non. C'est juste de récupérer ce droit, votre droit à la création de votre propre réalité, la réalité que vous voulez vivre, tout simplement. Mais il y a une raison.
pour laquelle vous ne pouvez pas créer votre réalité, tout simplement parce que vous n'êtes même pas, on va dire, vous ne vous appartenez même pas. Comment vous voulez que les choses puissent vous appartenir? Vous ne croyez même pas que vous êtes créateur. Vous ne croyez même pas que vous êtes capable de créer votre réalité. Vous ne créez, pour vous, vous êtes, c'est-à-dire vous vous sentez séparé de l'extérieur. Mais vous-même, vous confirmez que l'extérieur ne vous appartient pas. Si l'extérieur ne vous appartient pas, comment vous voulez l'attirer? Vous ne pouvez pas avoir ce qui ne vous appartient pas. Mais le moment où vous allez vous rendre compte que tout ce que vous voyez à l'extérieur vous appartient déjà, vous appartient parce que vous êtes juste en train de vous promener dans votre mental. Et vous êtes dans un voyage qui vous a été, qui vous est offert par votre mental. Votre mental, il est en train de vous projeter ce que vous avez en vous, soit de meilleur ou de pire. Là, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est juste un simple écran qui vous reflète ce que vous avez à l'intérieur de vous et ce que vous avez dans votre mental, tout simplement. Vous êtes en train de marcher sur votre mental ou dans votre mental. Là, la terre n'existe pas, les murs n'existent pas, rien n'existe en dehors de votre mental. Tout ce que vous voyez, c'est juste une illusion, une imagination de votre mental. Votre mental vous fait croire qu'il y a quelque chose qui existe à l'extérieur, en dehors de vous, mais rien n'existe. Ce qui existe, c'est cette illusion-là, c'est le rêve, vous êtes en train de rêver. Mais étant donné que vous êtes en train de vous promener dans votre mental, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de voir, il est à vous, il vous appartient. Et si ça vous appartient, eh bien, il est déjà à vous. Pourquoi vous voulez l'attirer à vous si c'est déjà à vous? Pourquoi plutôt vous galérez pour l'avoir? Le moment où vous allez avoir cette foi inébranlable que tout ce qui existe vous appartient déjà, eh bien, vous ne ferez aucun effort pour l'avoir. Le seul effort que vous allez faire, c'est de vous concentrer, c'est d'être vigilant et de se concentrer sur le moment présent. Parce que tout se joue dans le moment présent. Si vous perdez cette concentration sur votre moment présent, vous perdez tout. Vous allez recommencer dès le départ. Et parce que, tout simplement, le scénario ne va pas vous attendre. Il ira vers ceux qui sont plus concentrés que vous. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo sur la vigilance vous a éclairé un petit peu et je vous donne rendez-vous très bientôt.